Me revoilà avec une autre vidéo. J'ai décidé de souper un repas 100% made from scratch. De A à Z, ça a été fait à la main et on s'est fait des super bons burgers végétariens. Je vous invite à découvrir notre souper parce que j'avais le temps. Et pourquoi pas, moi, quand j'ai besoin de décompresser, je me stresse en faisant une recette qui prend du temps, qui est pas compliquée, mais qui prend du temps. Donc, la recette que je mets le lien dans la bio. Nos légumineuses, on les tient sèches. Ça me fascine à quel point ça gonfle. Hier, je les ai laissées à tremper. Il suffit juste de rincer, de remplir une casserole d'eau avec un peu de sel et de faire cuire. La recette demande du riz sauvage que je n'avais pas, alors j'ai décidé de tester le riz de la Gaspésie qui est en fait de l'avoine nue. Donc, c'est une première pour moi. Ça demande quand même 45 minutes de cuisson et je le fais cuire dans mon bouillon maison que je fais avec des retailles de mes légumes que je congèle au fur et à mesure. Il faut faire sauter des oignons avec de l'ail. Et sinon, la recette demandait des noix de Grenoble que je n'ai pas. Et j'en ai profité pour passer dans le fond des graines de citrouille au chili d'une boîte Moi d'abord, dont je vais bientôt faire un unboxing. Je les aime beaucoup, mais je suis pas du genre à snacker sur des noix, donc j'ai décidé tant qu'à faire de les passer. Et on va passer ça au robot culinaire pour vraiment faire une poudre fine. Pour ce qui est de la chapelure panko, des fois on a des retailles de pain qui ont durci et je les râpe et je les garde dans ce petit pot-là. Puis ça me fait une bonne chapelure multi-usage que je stocke dans un vieux pot de parmesan du Costco. Là, il faut que je fasse le pain d'une maman végane. C'est un pain au lait. Je commence par secouer ma farine vu que ça a tendance à se tasser pour être sûr d'avoir des mesures exactes. Il faut commencer par faire activer la levure dans de l'eau chaude, du sucre et de la levure dans le fond. J'ai malheureusement pas de lait végétal, donc la recette ne sera pas végane, mais la recette d'une maman végane, vous comprendrez bien qu'elle l'était à la base. Il faut juste la laisser reposer 5 minutes le temps que la levure s'active. Pendant ce temps-là, moi, je fais le mélange de farine. Donc, c'est assez simple. C'est de la farine blanche normale. Là. J'ai jamais vraiment acheté autre chose. Vous allez vite voir que je ne suis pas vraiment une boulangère. Du sel, on mélange et dans le fond, on ajoute au mélange de levure un peu d'huile qu'on mélange bien pour tout humecter et après, c'est la job vraiment, vraiment agréable de pétrir. Je m'y connais vraiment pas en boulangerie, donc pour celles et ceux qui s'y connaissent, ne me jugez pas trop, mais mon mélange était vraiment sec. J'ai à quelques reprises rajouté de l'eau. Peut-être que j'ai pas laissé ma levure mousser assez longtemps. Mais oui, donc j'ai fait du mieux que j'ai pu. C'est censé devenir une pâte lisse. Donc je la mets dans un bol avec de l'huile. Et l'endroit le plus humide de la maison, c'était en fait dehors. Donc j'ai pris un linge humide et je l'ai mis à lever pendant 1 heure. Pendant ce temps-là, mon riz a cuit. Mon avoine a cuit. Je la rajoute au mélange. Vous voyez des pois chiches, c'est un restant en fait d'un souper. J'ai préféré le passer là. Ça fait 1 heure. Elle a pas doublé de volume, mais c'est le temps presse. Hein. J'ai pas tant de temps non plus. Et je me doutais bien là, que j'avais pas la texture nécessaire. Mais bon, on va quand même couper le pain. Ça, encore une fois, je sais pas si je fais ça tout croche, mais je veux faire 8 pains, tout simplement parce que sur le compte Instagram d'une maman végane, c'est ça qu'elle conseille. Donc, j'ai décidé de suivre vraiment à la lettre. Et j'ai essayé par une vidéo qu'elle a montrée dans ses stories, j'ai essayé de reproduire, mais on voit que la pâte est très élastique. Elle est très... honnêtement, elle résistait beaucoup sous la main, donc je sais pas si c'est normal. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Tu sais, je les trouve cute, c'est juste que j'espère qu'ils vont lever parce que ça donne vraiment des petits pains. Et là, on voit mes galettes qui sont sorties du four entre-temps. Moi, je les avais fait cuire avec un peu de fromage. 25 minutes plus tard, voilà mes beaux pains. J'ai complètement oublié de vous montrer ça. Je les ai fait lever au four 1 heure de plus avant de les faire cuire pendant 25 minutes. Et là, ils sont tout beaux. Je ne comprends pas l'écart de couleur. Quand je dis qu'on a fait des hamburgers from scratch, c'est que nos condiments aussi sont faits maison. Donc ici, on voit, c'est un chutney de mangue que j'avais fait l'année dernière. C'est excellent. On a de la laitue. La seule chose qui est pas, dans le fond, fait maison, c'est le ketchup. J'en avais du fait maison, mais honnêtement, ça vaut pas la peine. J'ai de la sauce barbecue fait maison qui est vraiment bonne. On fait notre maillot maison. Et là, la nouvelle affaire que j'adore faire, c'est mettre du zeste de citron. Pour vrai, moi, je capote. Là, je trouve que c'est un ajout parfait. Et sinon, on a nos navets marinés, qui est comme le classique qu'on a tout le temps dans le frigo. Là, ils n'ont pas assez mariné en tant que tel. Là, j'aurais aimé ça attendre encore 1 semaine. Ce qui donne quand même un très, très bon burger. Pour vrai, je suis satisfaite. Au point qu'il nous en restait quand même à 8. Donc, j'en ai remangé ce midi. Et je suis fière de moi, même si j'avais peur d'avoir échoué. Je trouve que la texture du pain est vraiment moelleuse. Encore le lendemain, là, il était super beau. Dans le fond, un burger hyper rapido. Là, moi, je capote ma vie. Comme on voit à ma petite face.
Donc, j'espère que vous avez aimé ça. C'est un tout petit vidéo, mais laissez-moi savoir, pour vous, les burgers végétariens, est-ce que vous préférez les boulettes qui sont plus comme aux haricots, qui sont plus à l'avoine, au riz, qui sont plus patates douces de ce genre-là? Il y a plusieurs variétés, j'ai essayé un peu de tout, j'adore ça. Donc, laissez-moi savoir quel type de hamburger végétarien vous préférez. Et si il y en a que vous avez essayé et que vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi, parce que je suis sûre qu'il y a une variété, il y a une sorte qui pourrait vous faire pencher. Ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner et à cliquer la petite cloche. Je fais aussi des vidéos de Sims si c'est plus votre genre. Je vous mets le lien de ma dernière vidéo ici. Et sinon, si vous voulez pas vous abonner à ma chaîne, mais vous êtes quand même curieux d'avoir des informations sur c'est quand que ça sort, vous pouvez me suivre au même nom, Super Sirène, sur Instagram. Je parle de ma chaîne à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc au plaisir de se revoir et au revoir!